Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler patates douces et on va essayer de voir ensemble comment cultiver la patate douce à la verticale. Alors pourquoi faire de la culture de la patate douce à la verticale? Vous savez que la patate douce, c'est une plante qui a tendance à beaucoup s'étaler. Si vous faites un plant de patate douce et que vous laissez faire, vous pouvez rapidement voir sur un seul plant plus de 10-12 mètres carrés envahis par le feuillage. Donc quand on a un petit potager, c'est pas évident de cultiver cette plante. Alors on va voir comment procéder pour cultiver cette plante à la verticale et essayer d'avoir un maximum de patates douces récoltées à l'automne avec un minimum de place. On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors avant de voir comment cultiver la patate douce à la verticale, on va voir pourquoi il est déconseillé de mettre un plant en place et de le laisser se développer tant qu'il veut. Comme je vous disais, un seul plant de patate douce, ça peut facilement prendre 10-15 mètres carrés d'espace, de superficie. Alors on pourrait se dire pourquoi pas, on laisse pousser, hein, on laisse faire le naturel, comme certains aiment dire. L'inconvénient, c'est que effectivement votre patate douce va très bien pousser, mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de ce qu'on appelle des jumbo. Les jumbo, ce sont des méga patates douces, des patates douces qui peuvent faire 10-12 kg. Alors c'est très sympa pour faire des jolies photos pour Instagram ou pour Facebook. En revanche, c'est pas très pratique parce que quand vous récoltez une patate de 12 kg et que vous voulez l'éplucher, que vous voulez la découper, vous avez rarement envie de faire un plat de patates douces pour 12 kg, ça fait largement quoi? Ça fait 20-30 personnes. Donc à moins que vous ayez des grandes fêtes à faire. Et puis même au niveau du goût, les jumbo sont un peu moins sucrés, un peu moins goûteux, on va dire, goûtus. L'idée de faire des méga patates douces, des méga plants de 10-15 mètres carrés, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pour ça que ce qu'on recommande habituellement, c'est de planter les patates douces sur environ 1 mètre carré, c'est-à-dire que on fait des rangs espacés de 90 cm et on plante un plant tous les 30 cm. Alors vous allez me dire, ça fait sur 1 mètre carré, vous allez pouvoir mettre 3 plants. Certains vont dire, bah, ça fait beaucoup. Mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir des patates douces classiques, le format que vous avez quand vous allez en magasin, vous achetez des patates douces comme des grosses pommes de terre, quoi. Alors l'inconvénient de cette mise en place, c'est que quand vous arrivez vers le mois de septembre, comme on est actuellement début septembre, vous allez avoir des plants qui risquent de dépasser le mètre carré qu'on aura alloué. Et donc on va voir comment, en les cultivant à la verticale, on peut optimiser la photosynthèse et faire en sorte que vous ayez donc une meilleure photosynthèse, donc des plus gros fruits, toujours sur cet espace d'1 mètre carré. On va tout de suite sur la planche pour voir ça. Alors je viens de dire une bêtise, on ne parle pas de fruits pour les patates douces évidemment, on parle de tubercules. Donc voilà une planche de patates douces. Là on est donc début septembre, la planche est à peu près dans son mètre carré, elle commence un petit peu à déborder. Là on voit ici que je commence à avoir des rameaux qui partent vers l'ouest, hein, puisque là c'est une planche qui est orientée nord-sud. Donc on voit que le feuillage va vers le soleil le soir, et donc les rameaux se développent côté ouest. Vous voyez que côté est, j'ai beaucoup moins de monde, alors que côté ouest, j'en ai pas mal. Alors comment faire? Parce que le problème, c'est que si vous laissez la planche se développer au maximum, vous allez avoir des allées qui vont être remplies par les patates douces, on va aller voir la suivante d'ailleurs, et c'est compliqué après de circuler dans votre potager si vous avez des patates douces. Là voilà, ça c'est la planche, l'autre planche que j'ai faite, et vous voyez que ici je commence à être pas mal encombré sur l'allée. Je vais essayer d'avancer sans tout casser. Ici je peux carrément plus passer tellement les rameaux se sont développés. Alors vous allez me dire c'est très bien, hein, plus il y a de feuillage, plus j'aurai de patates douces au final. Mais en même temps, c'est quand même bien de pouvoir circuler. Et puis même, vous voyez, si je laisse comme ça, vous voyez que l'optimisation de photosynthèse n'est pas terrible, puisqu'il y a pas mal de feuilles qui se recouvrent les unes les autres, et une feuille recouverte, une feuille à l'ombre, c'est une feuille qui fait beaucoup moins de photosynthèse que les feuilles qui sont en plein soleil. Donc la solution, pour ceux qui n'ont pas l'espace pour laisser les planches se développer comme ça, et donc pour avoir une photosynthèse optimisée, c'est un système de treillis. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tiré 2 cales, alors je vais vous montrer ça très rapidement. Sur votre planche que vous avez, la planche de patate douce que vous avez prévue, alors vous mettez un système de piquets, de poteaux, de ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis ces deux poteaux de chaque côté, il y en a un là, il y en a un là-bas. En bas, alors moi je récupère des ficelles d'ensilage, de bottes de foin des agriculteurs de mon village. Donc c'est de la corde qui me coûte 0. Et vous attachez un premier filin en bas de chaque côté. Donc vous allez avoir une première ligne verticale en bas. Pareil de l'autre côté. Et puis vous faites la même chose en haut. Donc vous avez en fait une ligne en haut, une ligne en bas. À partir de là, c'est tout bête. Vous prenez vos rameaux qui commencent à se développer au sol. Alors je vais vous montrer d'abord comment ils se développent dans le sol. Vous voyez, si vous faites rien, ce qui se passe, c'est que vous avez des rameaux. Donc ça, c'est la planche. Et là, vous avez dans l'allée les rameaux qui se développent. Alors, il y a un côté sympathique de ce développement dans les allées, c'est que les plantes vont les raciner et chercher des nouveaux nutriments dans le sol. Donc ça, c'est le côté positif. L'inconvénient, c'est que d'une part, vous ne pouvez pas passer, et que d'autre part, vous voyez là, par exemple, j'ai des choux.
qui vont très bien d'ailleurs, ça c'est un brocoli, les feuilles se recouvrent les unes les autres, donc il y a beaucoup moins de photosynthèse. Donc la solution pour faire des pommes de terre, des patates douces à la verticale, c'est donc ce système de fil. Vous voyez, donc là il y a beaucoup de soleil donc je vois pas très bien. Donc j'ai mis en place mes deux fils, j'ai attaché un fil tous les 20 cm sur le câble du bas, je l'attache en haut sur le câble du haut, et ensuite je prends mon rameau et je l'entoure simplement, je le fais passer. Vous voyez qu'il passe là, il passe là. Alors le plus simple, c'est soit d'attacher en bas et puis au fur et à mesure enrouler autour du fil et puis de le fixer en haut, soit vous fixez votre fil directement entre les deux fils horizontaux et puis vous faites passer votre liane sur le fil. Alors comme ce sont vous voyez que les pétioles des feuilles sont assez longs, c'est pas toujours évident à enrober autour du câble, donc c'est peut-être plus simple de prendre le fil et de le faire passer entre les différents rameaux, puis de l'attacher en haut. Alors comme je vous disais, les plants de patates douces ont tendance à raciner quand ils sont dans le sol. Vous voyez que ceux-ci, là, ça avait déjà raciné. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si on cultive les patates douces à la verticale, on perd cet apport de nutriments que la plante allait chercher. Alors c'est vrai, on a une petite perte ici, mais d'un autre côté, on gagne tellement en exposition, en photosynthèse, avec ce feuillage qui va être vraiment exposé en plein soleil toute la journée, que je pense qu'il y a vraiment un bénéfice à faire ça. Alors, quand on aura fini tout le palissage, vous voyez que là j'en ai des deux côtés, on aura une plante qui sera, donc des feuilles qui seront totalement exposées, on aura un petit ombrage sur le centre qui est pas mal parce que c'est là qu'on veut que ça tubérise, et donc ça devrait être pas mal. Donc vous voyez que j'ai du boulot, parce qu'il faut que je tire mes câbles sur toute cette planche, il faut que je remonte les lianes sur toutes les fils, donc c'est un peu de boulot, mais je pense qu'en termes d'optimisation de photosynthèse et de rendement de patates douces, le mois prochain, ça devrait aller. Alors une fois que vous avez tiré vos câbles et que vous êtes prêt à attacher les lianes sur les fils, il y a un travail de Mikado, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Mikado, où il fallait dépatouiller des petits bouts de bois qui étaient les uns sur les autres. Là c'est un Mikado avec des lianes de patates douces. Vous allez voir que vous allez être surpris parce que les lianes peuvent faire, certaines font 2 mètres de long, hein, et alors elles vont parfois se mettre on ne sait pas où, elles passent en dessous les unes les autres. Donc c'est assez, il faut dépatouiller tout ça sans les casser évidemment, hein, parce que si on les casse on a tout perdu. Mais donc ce que je vous suggère, c'est de commencer par faire ce travail de dépatouillage. Vous les posez comme ça à l'horizontale sur la plante, et une fois que vous avez toutes vos plantes bien dépatouillées, hein, vous voyez qu'il y en a vraiment, elles sont mises les unes sous les autres, c'est pour ça qu'il y a pas mal de photosynthèse qui est perdue, parce que comme elles sont les unes sous les autres, forcément elles ne prennent pas le soleil. Donc vous commencez par faire ce travail de mise à plat de toutes les lianes, de bon démêlage, et une fois que c'est fait, vous pourrez attacher toutes ces lianes au filin. Voilà, donc nous voilà une bonne heure plus tard, hein, alors le temps d'installer tous les filins, de mettre les filins horizontaux, les filins verticaux, de dépatouiller tout ça, et donc voilà à quoi ça ressemble. On voit qu'on a donc toutes les tiges qui sont remontées, et puis surtout on voit qu'on a un passage bien dégagé. Ça fait un bout de temps que je ne pouvais pas passer par cette allée, et là je peux circuler. Alors ça permet aussi cette histoire de culture à la verticale, de voir les plants qui vont bien et ceux qui vont moins bien. Là, par exemple, on voit qu'on a une plante qui monte haut, qui dépasse le filin, donc qui va plutôt bien. Alors qu'ici, on voit qu'on a une plante qui dépasse pas trop, hein, qui est encore dans son mètre carré d'origine. Donc ça permet de se dire, peut-être que celle-ci, je vais lui donner un peu plus d'eau, un peu plus de nutriments. Et à propos de nutriments, d'ailleurs, il faut savoir que là, on est donc début septembre, et c'est à partir de maintenant, même vers la mi-septembre, que les patates douces vont tubériser, c'est-à-dire qu'elles vont former des patates douces. Et pour qu'elles forment des patates douces, elles ont besoin évidemment d'eau, de nutriments, de lumière, mais principalement de potasse. Alors la potasse, on la trouve dans la cendre. Alors la cendre, vous pouvez l'utiliser, mettre une ou deux poignées de cendre dans votre sol si vous n'avez pas déjà un sol trop calcaire. Moi j'ai un sol acide, donc c'est pas gênant, je peux mettre de la cendre qui va amener de la potasse et du calcium. En revanche, si vous avez un sol très calcaire, il vaut mieux éviter la cendre dans votre sol. Donc pour amener la potasse, si vous ne pouvez pas mettre de cendre, vous pouvez aussi utiliser de la consoude. Donc vous cultivez de la consoude, de la Booking 14, hein, la fameuse, et puis vous faites soit des purins, soit vous mettez simplement des feuilles sur le sol, et ça permettra d'apporter de la potasse pour que les plantes tubérisent au maximum. À propos de la culture, vous savez que je vous avais fait une vidéo sur la culture sur sac poubelle, hein, pour éviter le désherbage, donc ça c'est génial. J'ai quasiment pas de mauvaise herbe, un petit peu, mais enfin rien du tout par rapport à une culture classique.
Et on m'avait dit que les sacs poubelles allaient se détériorer assez vite. Et là, on est à... Ça va faire 3 mois que je les ai mis et j'ai aucun souci, tout va bien. Ils n'ont plus qu'à tenir encore un mois ou deux et tout va bien. Alors, dernière question que je reçois pas mal, c'est quand est-ce que je dois récolter mes patates douces? C'est vrai que quand on voit une plante qui va bien, hein, qui se développe bien, on se dit bon, bah, ça doit être bon. Parfois même, on voit, je vais vous en montrer ici, on voit des patates douces qui commencent à apparaître en surface et on se dit c'est super, s'il y en a en surface, c'est que je peux récolter. Mais en fait, pas du tout. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Je vais essayer de montrer ça. Voilà. Donc non, en fait, il faut vraiment patienter. Comme je vous disais, la tubérisation, c'est à partir du moment où les jours deviennent moins longs. Hein. La patate douce est une plante tropicale qui a besoin de jours courts pour... en tout cas, pas de jours longs pour se développer. Donc les jours courts, ils viennent à partir du 20 septembre, hein, à partir de l'automne. Donc la majorité de la formation des tubercules va se faire à partir de fin septembre. Donc on laisse les plants en terre jusqu'à fin octobre, en fait jusqu'au gel. Hein. Si vous avez les premiers gels, je ne sais pas, début novembre, vous récoltez quelques jours avant. Mais plus vous laisserez les patates douces en terre, plus vous aurez de tubercules et donc meilleure sera votre récolte. Dernière chose, hein, si vous cultivez les patates douces sans sac, enfin sans couverture au sol plastique, vous pouvez aussi enterrer les rameaux qui ont commencé à raciner dans les allées. Vous pouvez aussi les réenterrer dans le sol pour que du coup vous ayez un apport de nutriments du sol en replantant les plantes qui ont commencé à bouturer, enfin qui avaient commencé à bouturer dans les allées d'ailleurs. On en veut une ici que j'ai pas encore replantée mais qui est peut-être un peu haute. En tout cas voilà, si vous n'avez pas mis de plastique au sol, profitez-en pour replanter les plants qui enracinent dans le sol pour avoir d'autres sources de nutriments. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la culture de la patate douce à la verticale vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous également. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.